Donc nous allons étudier les transferts d'énergie thermique. Donc la chaleur va toujours d'une zone chaude vers une zone froide. Elle se transfère par trois moyens qui sont la conduction thermique, elle transporte la chaleur dans les solides. Nous avons aussi la convection thermique, elle transporte la chaleur par des courants dans les liquides ou les gaz. Ici dans les liquides, ici dans les gaz. Et le troisième moyen est le transfert par rayonnement. Le rayonnement est une onde électromagnétique qui transporte la chaleur à travers le vide. C'est ainsi que la Terre reçoit la chaleur du Soleil. Donc dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la convection thermique dans les liquides. Les autres transferts d'énergie thermique seront étudiés dans d'autres vidéos, je mettrai les liens à la fin. Donc il s'agit maintenant de la convection thermique dans les liquides. Vous allez voir tout un tas d'expériences qui permettent d'expliquer ces phénomènes. On va voir une expérience de convection dans un liquide. Alors là, dans le tube ici, comme ça, il y a de l'eau, l'eau assez fraîche. Et je vais introduire par la petite ouverture ici, du permanganate de potassium sous forme solide. C'est des petites paillettes violacées, voilà. Alors, pour trop non plus, on est à l'économie, donc je les verse dedans. Donc ces petites paillettes vont se dissoudre dans l'eau et je vais chauffer cette partie. Vous voyez, pour l'instant ça descend comme ça. Maintenant je vais chauffer. Donc je vais chauffer. Le liquide à l'intérieur va être plus chaud. Un liquide plus chaud a tendance à se dilater, c'est-à-dire qu'il va prendre un plus grand volume. On peut expliquer au niveau de l'agitation moléculaire. Quand vous chauffez comme ceci, les molécules sont plus agitées et vont avoir tendance à partir comme ceci vers le haut. Ou alors une autre manière d'expliquer, comme elles sont plus agitées, pour un même volume, eh bien un volume correspondant à de l'eau qui sera chaude aura en fait moins de molécules qu'un volume correspondant à de l'eau froide. Si bien qu'au niveau de densité, de l'eau chaude est moins dense que de l'eau froide. Et donc l'eau chaude, regardez, remonte. Et vous voyez que le permanganate de potassium se dissout. Voilà. Et vous avez un courant de convection comme ceci. Ça va faire ça, petit à petit, revenir jusque là. Voilà. Donc là, vous voyez la convection. Le liquide plus chaud remonte dans le tube. Donc on va filmer un petit peu de plus près. Donc de plus près, voilà ce qui se passe. Le point, ça remonte. Alors on le voit très bien. Regardez bien. Voilà. Ça circule comme ceci. Hop. Donc si vous voyez là, ça arrive de ce côté-là. On voit très bien la convection. Voilà, ça a presque fait le tour. C'est très joli. Donc on vient de dire qu'un liquide, lorsqu'il est chaud, il se dilate, c'est-à-dire qu'il prend un plus grand volume. Donc là, je vais vous le montrer. Je vais faire un petit trait à ce niveau-là et je vais chauffer avec les mains. Alors c'est un petit peu long. Après, je vous montrerai une autre technique. Voilà, on va chauffer avec les mains. On va chauffer. Donc le liquide, quand il va être chauffé, va prendre un plus grand volume. Si vous regardez bien, il n'y a aucune petite bulle d'air. Ici, c'est que du liquide qui est relié ici jusqu'au petit tube ici. Le liquide remonte jusque dans le petit tube. Et lorsque je chauffe le liquide avec mes mains, normalement, ça va monter dans la petite cuillère. Donc là, je vais peut-être mettre en accéléré pour que voilà, ça prenne pas trop de temps. Là on voit il y a déjà 2 mm. Donc juste avec la chaleur de mes mains, j'arrive à faire monter le petit liquide dans le petit tuyau, c'est-à-dire qu'en fait ça correspond à tout ce volume de liquide qui est en train de se réchauffer, donc se dilater. Voilà, on a 3 mm. Maintenant, pour aller plus vite, eh bien, on va faire avec l'eau chaude. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, on y va, doucement. C'est parti. Donc là, je chauffe. Là,
Là, je le vois monter très rapidement. Chaud. Voilà. Là, on est presque à 1 cm. Voilà, là, c'est immédiat. 12 cm à peu près. Voilà, donc un liquide, lorsqu'il est plus chaud, il se dilate, il prend un plus grand volume. C'est ce qui explique les expériences que vous venez de voir tout à l'heure. Donc s'il prend un plus grand volume, c'est que au final, il est moins dense et il monte. Voilà, on arrête là. Vous voyez, ça a monté assez haut. Donc nous allons pouvoir refaire la même expérience que tout à l'heure, mais cette fois-ci, nous allons ajouter quelques gouttes de colorant, n'importe quel colorant alimentaire. Là, c'est un colorant rouge. Donc le colorant va se dissoudre dans l'eau qui est à l'intérieur du tube et nous allons, comme tout à l'heure, chauffer la partie basse du tube. Voilà, et vous allez voir le même phénomène de convection, c'est-à-dire que l'eau chaude colorée va remonter à l'intérieur du tube. Comme ça, il va y avoir un courant de convection de la partie chaude vers la partie froide. Voilà ce courant de convection. Alors, on va zoomer un petit peu sur ce tube. Voilà, vous allez voir. Donc on voit très bien l'eau colorée se déplacer selon la flèche, voilà, et dans la partie ici. On continue les petites expériences dans le même genre, toujours dans la convection des liquides. Alors là, j'ai mis un glaçon pour bien avoir encore de l'eau froide, mais ça peut être avec l'eau froide du robinet, c'est suffisant. Hop, hop. Alors, je mets ici, je vais chauffer par en dessous. Une bougie. Alors, ensuite, je vais mettre un petit peu de permanganate de potassium, comme ça a été fait dans une autre expérience tout à l'heure. On met au fond, hop, pas trop. Voilà. Et le solide est au fond commence à se dissoudre, vous allez voir. Maintenant, on va chauffer tout ça. Donc, le liquide coloré qui va être au fond du bécher va être beaucoup plus chaud, donc va prendre plus de volume, il va se dilater, il va devenir moins dense et monter dans le bécher. Vous allez voir. Peut-être que la bougie... Oh si, ça y est, ça commence déjà. Donc je vais filmer de près là. Voilà, c'est super joli. Regardez comme c'est joli. Voilà. Donc là, à nouveau, convection dans un liquide. Le liquide plus chaud remonte. Voilà, vous avez vu, il suffit de quelques petites paillettes, c'est suffisant. Donc le même genre d'expérience peut être fait aussi à la place du solide. Quelques gouttes de colorant qui se seraient déposées au fond. L'eau colorée serait remontée comme ça dans le bécher. Alors ce genre d'expérience peut être fait chez vous à condition d'être avec un adulte et de pouvoir avoir un pot en verre comme ça qui puisse être chauffé par en dessous sur un petit support à trouver. Voilà. Mais sinon, sans adulte, vous ne faites pas. Alors, voici encore une expérience que vous pouvez reproduire à la maison à condition d'être accompagné d'un adulte. Alors, on prend une petite bouteille où on met de l'eau très chaude dedans, de l'eau sortant d'une bouilloire, donc là, faites attention, quelques gouttes de colorant. Donc ça, c'est dans la petite bouteille ici, et un grand bocal avec de l'eau froide. Ensuite, nous mettons la petite bouteille au fond du bocal et regardez ce qui se passe. On a un déplacement, un courant de convection de la zone chaude, c'est-à-dire l'eau colorée, qui remonte vers le haut, vers la zone froide. Donc on voit très bien ce courant de convection, vous voyez bien le déplacement, là on va zoomer un peu, voilà, tout ce filet qui se déplace de bas en haut, de la zone chaude vers la zone froide. Donc vous pouvez reproduire cette expérience, un colorant d'une autre couleur ou même de l'encre colorée, voilà, tout ça, ça va fonctionner. Évidemment, quand l'eau chaude remonte, eh bien l'eau chaude qui est colorée, l'eau froide, elle, quant à elle, descend pour prendre la place de l'eau chaude. Donc vous avez ce courant de convection, ça monte et l'eau froide descend. Alors pour voir cette eau froide qui redescend, nous allons faire une autre expérience que vous pourrez aussi reproduire chez vous, cette fois-ci avec un glaçon coloré. La voici. Donc cette fois-ci, j'ai pris un bécher rempli d'eau chaude. Donc l'eau chaude, vous le savez, est moins dense que l'eau froide.
Donc là, je vais mettre directement un glaçon en haut. Comme l'eau chaude est moins dense, elle va, là on a refroidi à ce niveau-là, elle va monter en haut. Et donc le glaçon, quand il va fondre, l'eau froide qui va être formée autour, elle va descendre, prendre la place de l'eau chaude. Donc on va avoir un courant de convection comme ça, regardez. Hop, on voit que le colorant descend. Je vais filmer de près. Voilà, au niveau du glaçon, on voit bien que ça descend. Donc j'aurais peut-être dû colorer un peu plus mon glaçon, hein. Mais bon, on est dans l'économie, hein, le colorant ça coûte cher. Voilà, donc vous avez vu le courant descendant. Et en fait, celui qu'on ne visualise pas, là, c'est en fait l'eau chaude qui remonte, hein. Et donc l'eau froide descend. Donc vous pouvez reproduire cette expérience, il vous suffit d'avoir des glaçons colorés. Pour ça, vous prenez une eau colorée que vous mettez dans un bac à glaçons. Et ensuite, vous faites cette expérience à un pot d'eau chaude du robinet, et vous mettez votre glaçon dedans. Et vous verrez, c'est très joli. On va faire une autre expérience. On va retourner un pot, alors ici, d'eau froide au-dessus d'un pot d'eau chaude. Comme le liquide chaud se dilate et est moins dense que le liquide froid, vous allez voir remonter. Pour ça, alors déjà là j'ai mis des glaçons, je les enlève. Je vais mettre pour le froid un colorant bleu. Voilà. Okay. Et pour le chaud, je vais prendre au robinet, je vais mettre un colorant rouge. Voilà. Un peu d'eau chaude. Bon. Alors, donc il faut retourner tout ça. Je remets un petit peu d'eau froide, je complète. J'ai dit on va mettre le chaud en bas et le froid en haut, et ensuite on fera l'inverse. Regardez bien, même normalement avec la pression atmosphérique ça tient. Ça fait une petite expérience en plus. Alors on y va tout doucement, je dirais par ici, tac tac tac. Donc on a dit que le chaud remonte, regardez ça se voit super bien. Tout se mélange, hein, évidemment. Le chaud est remonté en haut. Donc là, c'est bon. On va faire l'inverse maintenant. Alors, on recommence. Un petit peu de glaçon. Hop, toi tu restes là. De l'eau froide. Alors, tout à l'heure, je l'avais laissé un petit peu plus longtemps, l'eau froide. Et toujours pour symboliser le chaud, du rouge. De l'eau très chaude. Alors, un petit peu de colorant, on va dire que c'est assez froid. Tout à l'heure, j'avais laissé un peu plus. Un petit peu de colorant bleu. J'en prends, voilà. Pareil, à l'économie. Tac, tac. Donc, il faut que je remplisse ça d'abord. Voilà. Alors, cette fois-ci, on met le froid en bas et le chaud en haut. Comme le chaud est déjà en haut, ben vous allez voir, il ne va pas se passer grand-chose normalement, si ça marche. Donc, voilà. Je mets par-dessus. J'enlève. En fait, j'ai pas encore testé. Je pense que ça va marcher. Voilà, c'est génial. Donc, vous voyez le chaud, ça reste en haut. Il n'y a plus de mélange ici puisque le liquide qui est chaud est moins dense que le liquide qui est froid, donc il reste en haut. Le liquide froid reste en bas. Voilà. Donc je résume les deux expériences. Soit la zone chaude est en bas, situation à gauche, soit elle est en haut, situation à droite. Lorsque la zone chaude est en bas, les deux se sont mélangés, la zone chaude et la zone froide. Par contre, quand elle était en haut, les deux ne se sont pas mélangés. La zone froide est restée en bas, la zone chaude est restée en haut. Donc nous avons eu convection thermique dans la situation où la zone chaude est en bas. Un courant de convection s'est déroulé de la partie chaude vers la partie froide. Voilà. Et au final, les deux se sont mélangés. Donc on a une couleur du rouge avec du bleu mélangé. Alors si vous voulez reproduire ces expériences,
évidemment avec un adulte, puisqu'il y a une partie chaude. Alors, c'est de l'eau du robinet, mais quand même, faites attention. Donc, il faut qu'il y ait un carton, en fait, le carton de séparation. Il suffit que ce soit un carton assez glacé, ou une feuille de Bristol peut fonctionner aussi. Faites attention, surtout quand vous êtes sur la deuxième situation, où l'eau chaude est en haut. Si vous renversez, ne pas vous brûler. Donc, soyez accompagné d'un adulte. Donc, dans les expériences qui suivent, on va faire un prolongement de ce que vous avez vu. Là, on va mettre directement 2 bouteilles. Une bouteille d'eau colorée rouge, chaude, et une bouteille d'eau colorée froide, qui sera bleue. Ici, regardez, il y a un petit glaçon pour bien refroidir. Voilà. Donc, je verse mon eau chaude. Voilà. Je vais mettre le colorant, tac, 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 tac. Voilà, on attend qu'il se dissolve. Donc, je verse l'eau froide dans le flacon bleu. Donc ça, c'est une expérience que vous pouvez faire à la maison avec des flacons, des petites bouteilles que vous trouvez. Il faut trouver un grand récipient d'eau. Donc là, je vais compléter d'eau. Donc j'ai complété d'eau froide. On a l'eau froide ici. On a encore le glaçon qui est juste là. On a ici l'eau chaude, hein, c'est chaud ça. Je commence par l'eau froide. Je mets l'eau froide dans le grand pot d'eau. Voilà, le glaçon est parti. Et je mets l'eau chaude à gauche. Vous allez voir, la différence va être très nette. Voilà, j'ai déjà la main qui va être colorée. Regardez bien. Là, on voit très bien le colorant rouge qui est diffusé. Et il ne se passe rien à droite avec le colorant bleu. Donc, l'eau chaude colorée qui est rouge se dilate, prend un plus grand volume et donc moins dense monte dans le grand récipient d'eau, alors que l'eau froide qui est plus dense reste au fond de la petite bouteille et se mélange pas à l'eau du grand récipient. Voilà. Pour l'étude des autres transferts d'énergie thermique qui sont la conduction thermique ou la convection thermique cette fois-ci dans les gaz et aussi le transfert par rayonnement, les autres vidéos seront mises juste après, à la fin de cette vidéo, dès qu'elles seront terminées, avec le lien qui sera également mis dans le texte de présentation de cette vidéo que vous venez de voir.